Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC en partenariat avec MHSC On Air et BAF Média. J'espère que vous allez bien. Nous, en tout cas, ça va très bien après cette victoire des Montpellierins en Coupe de France et cette qualification pour le 8e tour. On va en parler d'ici quelques minutes avec mes chroniqueurs, mes 3 fidèles chroniqueurs ici présents. Kevin est toujours de la partie. Salut mon Kev, comment tu vas ? Salut Fabien, ça va, nickel. Salut les copains, Lauriane, salut Yannick. Ça va, un plaisir de retrouver Lauriane avec nous. Et voilà, tranquille, petite victoire, petit match sympathique, un petit match champêtre, comme on dirait. Mais voilà, ça va, nickel, impeccable. Le petit match champêtre s'est très bien passé. D'ailleurs, on s'est régalé avec Kevin et Yannick. On avait aussi une pensée pour Lauriane qui n'était pas avec nous pour regarder cette rencontre en direct de Hague de Lauriane. Mais ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui dans le podcast Charnière Centrale. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, ça me fait très plaisir aussi de vous retrouver. Un peu dégoûté de pas pouvoir être au match avec vous, mais contente de la victoire et content de vous voir ce soir. Tu auras raté Yannick et ses nombreux verres de Ricard. Yannick est avec nous aussi aujourd'hui. Salut Yaya, comment ça va ? Mais c'est même pas vrai. Eh bien, écoute, ça va bien. Hein. Non, tout va bien. On a assisté à une rencontre quand même sympathique avec une belle ambiance, donc on s'est régalé. Très belle ambiance et en tout cas Kevin et Yannick, sachez que pour moi c'est un plaisir de vous voir durant la rencontre et de pouvoir voir ce match avec vous et j'espère pouvoir faire d'autres matchs comme ça avec Lauriane également. Ouais. Un programme de Charnière Centrale aujourd'hui, programme assez classique. On commencera par chantons le match, le petit rituel du podcast. Ensuite débrief de cette rencontre entre les Montpellierins et le RCO Agde et ensuite on terminera avec un avant-match de la rencontre des Montpellierins qui se déplaceront sur la pelouse d'Auguste Delaune à Reims lundi soir pour la reprise du championnat de Ligue 2. Mais on commence tout de suite avec Chantons le match. C'est parti, jingle. Le podcast Charnière Centrale, c'est comme une défense à la 85e, cramée mais solidaire. Alors, chantons le match. Habituel, tous les podcasts Charnière Centrale ne pourront plus se faire sans cette petite partie Chantons le match. On voit toujours les talents de chacun, de Kevin, de Lauriane et de Yannick et de moi-même d'ailleurs. Alors on va commencer tout de suite. C'est Kevin qui va commencer. On continuera ensuite avec Lauriane. J'enchaînerai dans la foulée et on terminera avec Yannick qui va nous sortir, je pense, encore une masterclass. Allez, c'est parti. Kevin, on t'écoute. Attention, allez, je me concentre. Alors, pour les auditeurs, j'ai rien préparé. C'est vraiment sur le moment là. J'étais en train de chanter dans ma tête et tout. J'ai trouvé ça maintenant. Allez, c'est parti. On ne jugez pas. Hein. La paillade, c'est pas marqué dans les livres qu'on va faire chaque saison merdique, mais pour l'instant, ça commence bien. On fait des victoires, même si dans le jeu c'est pas trop joli, mais le plus important c'est de prendre les 3 points, même si en Coupe de France ça compte pas, mais l'essentiel c'est la gagner. Parce que la paillade, elle est bien jolie, elle nous fait pas des fois plaisir, mais on l'aime avec notre cœur, car c'est la paillade et ça c'est notre club. Voilà. Magnifique. Ce que j'adore avec Kevin, c'est qu'à chaque fois, c'est de l'impro et en plus, on a droit aussi à la petite danse, le petit déhanché de Kevin. Et ça c'est que du plaisir pour les auditeurs. Allez, Lauriane, à ton tour. Bon, moi d'habitude, je travaille beaucoup mes textes, mais là c'est aussi de l'impro, donc bon, on va essayer. Bon. On a fait l'essentiel. Merci Mendy, Victor, et la paillade continue sur sa lancée. C'est bien. Franchement, bien trouvé pour une impro. Allez, avant de laisser la parole à Yannick, c'est un beau roman, c'est une belle victoire. Le plus important, c'est d'être qualifié. Au prochain tour, on affrontera le FC Monceau. Contre une R1, ça devrait passer. Allez, à ton tour, Yannick. Emmenez-nous au Stade de France. Ramenez-nous cette Coupe de France. Il me semble que ce rêve d'enfance est un petit peu en avance.
Magnifique. Tu pouvais pas faire mieux pour moi de chanter du Charles Aznavour. Yannick Aznavour, parfait. On a kiffé. Allez, c'est parti pour le débrief du match des Montpellierens face à Agde. On lance tout de suite le jingle. Charnière centrale, le podcast qui commente mieux que ton oncle bourré. Alors, dimanche après-midi, dans le cadre du 7e tour de Coupe de France, les Montpellierens se déplaçaient sur la pelouse du stade de Louis Sanguin à Agde. Un match comment dire, champêtre, comme l'a dit Kevin tout à l'heure. Une victoire 2-0 pour les Montpellierens, un but de Mendy et un but d'Orakpo pour le plus grand plaisir de Yannick. On va en parler juste après. Du coup, une victoire logique au vu du niveau des deux équipes. Après, une première mi-temps quand même très poussif pour les Montpellierens qui ont quand même été bien bloqués par cette équipe d'Agde. Et après, en deuxième mi-temps, le réalisme des Montpellierens a pris le dessus. Kevin, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre des Montpellierens face à Agde? Après, on parlera de plusieurs sujets différents concernant cette rencontre-là. Mais globalement, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre qui a été malgré tout très poussive? Je vais te dire, heureusement qu'on a la victoire au bout, quoi. Sans déconner, c'est pas pour voilà, faire le méchant, mais bon, Agde, quand même, c'est vraiment en dessous de nous. Hop là, pardon, excusez-moi. C'est en dessous de nous, mais même sur le match, tu vois pas là, tu vois, franchement, je voyais pas une différence, quoi. Certes, sur les contrôles de balle, sur un peu la possession et tout ça, on avait fait le boulot. À la fin, je pense qu'on avait un peu plus de physique mais franchement, moi, je veux tirer un très grand chapeau à cette équipe de Agde parce que franchement, ils ont joué avec leurs armes, ils se sont battus jusqu'au bout. De toute façon, après, on le sait, c'est les matchs de Coupe de France, hein, même quand on jouera au 7 et au 8e tour contre Montceau-les-Mines, là-bas, ça sera pareil, c'est un stade difficile, c'est pas toujours, la pelouse n'est pas toujours au top, eux, ils connaissent. Voilà, tu vois, eux, c'est leur match de leur vie, on peut dire, tu vois, même s'ils ont quand même derrière un championnat, et tout le monde, je pense, dans les championnats veulent monter et finir au-dessus et tout, mais voilà, ils ont bien joué. Nous, après, je pense qu'on a beaucoup été empruntés. Après, je pense qu'après, on en reviendra, mais la blessure de Julien nous aide pas trop aussi, parce qu'il voilà, c'est un pilier de la défense. En plus, c'était le capitaine qui sort sur blessure. Mais après, il manque de réalisme devant. Voilà, on en reparlera des individualités, mais devant, trop de déchets. Quand tu vois les frappes qui partent au-dessus, il y en a qui partent tout seuls au lieu de faire des passes, de lever la tête, passer à des ballons à Chichouba, Mendy. Ça s'en mêle les pinceaux. Et puis voilà, comme j'ai dit, Agde, franchement, rien à dire, quoi. Ils sont battus avec leurs armes. Après, voilà, sur le premier but, c'est vraiment pas de chance parce que le gardien fait une très grosse erreur de sortie. Donc après, le ballon revient sur Orakpo qui arrive même pas à le mettre devant tout seul alors il met un poteau. Enfin, une transversale et c'est Mendy, heureusement qu'il met, on le connaît, c'est renard de surface. Après, Orakpo, il le marque après tranquille devant. Mais bon, parce que c'était la fin du match, je pense qu'ils se jetaient tous à l'attaque pour essayer d'égaliser. D'ailleurs, qu'on a eu quelques frissons jusqu'à la fin. Mais voilà, après, match très compliqué. Moi, tu vois, en regardant les autres résultats de certaines équipes, quand tu vois certaines équipes qui en mettent 5-6, tu vois, et c'est un peu, c'est pas ce que je voudrais à tous les matchs, mais c'est ce qu'on attend d'un club de Ligue 2, tu vois, qui joue contre une petite équipe. Moi, tu vois, quand tu me dis ça, même si en rigolant, on avait parlé d'un match serré et tout, mais pour moi, sur le papier, tu as aimé quelqu'un, tu dois dire t'es en Ligue 2, tu as des écarts, tu dois en mettre 3, 4, 5, tu dois pas jouer petit bas, prendre l'équipe à la légère parce que c'est un match de Coupe de France et c'est une petite équipe, et tu dois jouer comme si c'était un match de Ligue 2, une finale, et tu marques et tu marques. Mais c'est pas un manque de respect de m'en marquer 5-6, ça prouve que tu les prends au sérieux et que tu joues avec tes armes, quoi. C'est ce que je regrette justement, qu'il nous a manqué, même si on gagne 2-0, voilà, mais le match a été très poussif. Et pour moi, franchement, la vérité, sur la première mi-temps, vraiment, pour moi, ils étaient meilleurs que nous et on aurait dit que c'était eux qui étaient en Ligue 2 et nous qui étaient en National 3, quoi. Je voyais pas trop une grande différence, quoi. À part le manque de réalisme aussi devant eux, parce qu'ils ont loupé quelques actions devant. Vous étiez tout seuls, ils auraient pu nous en mettre quelques-uns et Michel a fait le match. Mais voilà, après, pas plus, quoi. On en reviendra plus en débat tout au long de l'émission, mais voilà. C'est pour ça aussi qu'on voyait que c'était une équipe un peu plus inférieure au niveau effectif et concernant leur niveau, parce que c'est vrai qu'ils se sont retrouvés quand même à plusieurs reprises devant le but de Mathieu Michel. Et c'est vrai que beaucoup de frappes ont fini bien au-dessus de la cage. Donc c'est ça aussi, un manque de réalisme au niveau des tirs cadrés. Yannick, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre globalement, est-ce que tu es d'accord aussi avec Kevin? Est-ce que, sachant qu'on est le MHSC, qu'on est en Ligue 2, qu'on joue une N3, est-ce qu'on doit quand même montrer mieux? Ou est-ce que pour toi, tu te dis le plus important, c'est la qualification pour le prochain tour? Juste pour résumer au départ, effectivement, la qualification dans un match de coupe, c'est le plus important. Parce que tu auras beau faire un beau match, si tu n'es pas qualifié, tu continues pas. Après, effectivement, l'équipe d'Agde
à louper quelques occasions. Je dirais pas vendanger parce que je pense que nous, on a beaucoup plus vendangé qu'eux. Et au niveau des mouettes tuées, je pense qu'on est devant aussi Agde. Hein, parce que j'ai effectivement au stade, on avait vu quelques tirs qui partaient un peu aux alouettes, mais quand j'ai revu le résumé, c'est quand même, il y a eu des passages de derniers tirs qui sont quand même assez fous à ce niveau-là. Bon, il y a Fayad en fin de match qui nous a dit que le terrain n'était pas super, c'était pas la moisson, mais ça ne justifie pas. Parce qu'après, la compo d'équipe de Papus a été quand même intéressante, puisqu'on a eu Michel pour son premier match comme on le pressentait. Il a fait ce qu'il fallait. Hein. Je trouvais qu'il était assez présent, assez à l'aise au pied. Deux beaux arrêts, pas d'erreur manifeste sur le gardien, donc ça c'est intéressant. Et après, quand même, il y avait une équipe, à part le milieu de terrain, on va dire type, quasiment type. Hein, et je pense que Papus pensait qu'on allait mieux jouer au football parce qu'il a changé sa disposition de l'équipe. On était en 4-4-2. Je crois que c'est la première fois depuis le début de saison qu'on se retrouve en 4-4-2 avec Orakpo et Mendy. Et comme les deux sont très peu redescendus pour essayer de chercher le ballon ou essayer de combiner, et que les ailiers ont été très mauvais parce que notamment Sichouba, Païs, ça a été moyen, mais en tout cas, il se battait. Mais Sichouba, ça a été quand même assez catastrophique, j'ai trouvé, parce que pour un dribbleur on nous le présente, arrivant de Rennes, espoir, talentueux, je trouve qu'encore une fois, il se complique la vie à se dribbler tout seul, quoi. On va l'appeler Denilson bientôt si ça continue. Il mange la feuille de match tout le temps, alors que c'est vraiment le type de match où il faut savoir jouer simple. Et le deuxième but, comme disait Kevin tout à l'heure, Orakpo, il a enfin marqué un but, mais faut voir le travail de Chateau. C'est la base du foot. Je prends la balle, je fais une passe au collègue qui est à côté, je fais un appel, je fais une passe en retrait, il est tout seul, il n'est pas marqué, ça rentre. Je veux dire, il y a pas... Le foot, c'est pas compliqué quand tu fais les choses simples. Et je pense qu'on s'est bien compliqué la vie parce que Agde a joué quand même son va-tout. Moi, je suis assez d'accord aussi avec Kevin, et puis vous allez sûrement en rajouter aussi derrière. J'ai même envoyé un message à Brice pour dire que l'équipe d'Agde avait été. Moi, j'ai trouvé ils ont produit un jeu quand même intéressant par rapport à une équipe de Ligue 2. Je veux dire, on n'a pas vu de différence flagrante en tout cas, et ils avaient bien la main sur le ballon par rapport à nous, parce que là, il n'y a pas de stade de possession. Mais à part le dernier quart d'heure ou les dernières 20 minutes, quand il y a eu le deuxième but qui est sorti, on était quand même vraiment en dessous. Et à un moment donné, j'ai dit, on va prendre un but parce que à un moment donné, je crois qu'il est l'attaquant d'Agde aussi qui dribble le gardien. Ça finit arrêt sur la ligne, recontré sur la ligne. Il y avait 0-0 à ce moment-là. Hein. Je veux dire, on avait dit le premier qui marque avait la chance peut-être sûrement d'assommer notre équipe. C'est ce qui a été fait. On va retenir l'essentiel. Mais bon, force est de constater encore une fois que le problème de chez nous vient du milieu de terrain où Fayad et Verson n'ont pas su assurer un bon tempo, n'ont pas su peut-être combiner avec les ailiers aussi. Donc je pense qu'il vraiment ce qu'il faut se rappeler de ce match, voilà, c'est qu'on a encore beaucoup de choses à travailler, notamment au milieu de terrain et à l'animation du milieu de terrain. Et pour revenir à Brice, parce que tu en parlais là vaguement, parce que moi aussi je me suis permis d'y envoyer un petit message à la fin du match pour lui dire que voilà, ils avaient pas démérité. Alors il semblait déçu dans le message qu'il m'a envoyé, forcément, on peut le comprendre, parce que quand tu arrives à maintenir comme ça le cap sur une équipe de Ligue 2, ben, tu peux avoir que des regrets derrière. Après, voilà, c'est aussi positif parce que ça veut dire que cette équipe d'Agde a quelque chose quand même malgré tout et peut espérer de bonnes choses aussi par la suite. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite aparté sur Brice. Encore merci à lui d'avoir fait l'émission de l'avant-match la semaine dernière. Et puis surtout, bonne continuation à lui et au RCO Agde qui mérite le meilleur pour la suite. Et nous, on va suivre ça aussi de notre côté maintenant. Et voilà, on leur Oui. souhaite vraiment le meilleur. Kevin, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Juste que quand Yannick a pas parlé, on m'a dit dans l'oreillette qu'apparemment sur BFM TV, ils auraient retrouvé deux mouettes au camp naturiste sur des bungalows. Du coup, voilà, dans l'oreillette, d'ailleurs, on me dit à l'oreillette que je n'ai pas d'oreillette, mais voilà, c'était pour une petite parenthèse. Voilà, j'ai vu ça avec le Breaking News sur BFM tout à l'heure, donc voilà. Alors, si tu as la photo ou la vidéo, Kevin, on est preneur. Hein. Allez, je ferai mes recherches. Il n'y a pas de souci. Lauriane, pour revenir sur cette rencontre, il y a eu
Un point négatif, c'est la blessure de Christopher Julien en première mi-temps, milieu de première mi-temps. Blessure, il est sorti après une blessure au genou droit. C'est le genou malheureusement qui lui a fait rater toute une saison complète ces derniers mois. Euh, que dire de cette blessure? Je pense que ça sent mauvais et puis c'est pas très positif pour le MHSC non plus, sachant qu'en ce moment, Zoumana Kamara faisait pas mal confiance à Christopher Julien, car il mettait aussi Béthir Oméragic en numéro 6. Donc maintenant, il va peut-être falloir qu'il revoie ses plans. Et oui, c'est pas très très positif, surtout que ça lui a fait louper toute la saison dernière à Julien, sa blessure au genou droit là. Donc bon, après avoir, il y a encore des examens en attente. Mais oui, ça serait vraiment dommage parce que c'est quand même un cadre de l'équipe. Le mec, il a 32 ans, donc il fait du bien, il fait du bien dans l'équipe. Puis Zoumana Kamara, il a fait son équipe type. À mon avis, il comptait le mettre tout le temps comme ça. Donc maintenant, il va falloir faire redescendre Béchiro Méragic, revoir un peu le milieu. Donc oui, c'est compliqué. Et j'espère qu'il va revenir assez vite parce que Julien est très important dans l'impact défensif qu'il a. Il est grand, le jeu de la tête, tout ça. Il est vraiment important pour l'équipe. Donc ça serait vraiment dommage de le perdre sur du long terme. Et durant la rencontre, il y avait à peu près 600 ultra montpelliérains, si je dis pas de bêtises, des chiffres qui sont sortis, qui ont mis une ambiance de feu, c'est le cas de le dire, entre les pétards, les fumigènes, le match qui a été arrêté parce qu'on voyait plus rien sur la pelouse. Mais grosse ambiance. Yannick, c'était aussi un des aspects très positifs de cette rencontre, c'est les ultras qui ont joué le jeu à fond. Oui, ils ont animé la partie tout le long. Arriver en nombre, chanter tout le long. Je pense que même les supporters d'Agde qui étaient venus voir le match, qui sont supporters fidèles ou juste curieux de voir une rencontre de Coupe de France, ça a dû les surprendre parce qu'en plus, ils ont bien animé la rencontre, ça s'est bien passé. Il y avait les fumis à la 34e, à la 74e, bonne ambiance. Non, ils sont là, ils ont montré qu'ils étaient encore là, même pour un match de Coupe de France. Je ne sais pas s'ils iront à Mont-Solimine, mais en tout cas, s'ils mettent le feu comme ça peut qu'aider l'équipe à aller plus haut. Bon, ils seront peut-être pas 600 à Mont-Solémine, mais je pense qu'il y en a certains qui feront le déplacement. S'il n'y a pas de directive aussi, parce que là, on ne sait jamais, avec les pétards, les fumigènes qu'il y a eu, ça se trouve, il va encore y avoir comment dire, des pénalités, on va dire, pour les ultras. Mais j'espère pas, parce que malgré tout, c'est ça aussi qui fait le bonheur et la joie des petits clubs qui ont la chance de recevoir des équipes comme Montpellier, qui ont des ultras de fou. Ensuite, je voulais parler aussi de l'organisation du Cap d'Agde et les remercier aussi d'ailleurs tous les Agatois pour cette belle organisation et ce bel accueil. Et je crois d'ailleurs que Kevin avait un petit mot à passer concernant cet accueil du staff, enfin du staff, des personnes agatoises qui géraient cette rencontre. Oui, bah ouais, franchement, bah, déjà, franchement, on peut dire, organisation, franchement, très bien. Ça, y a pas eu de problème, pas entre guillemets d'embrouille, même avec les CRS ou quoi. Franchement, belle rencontre et tout ça. Et puis, franchement, quand tu voyais, quand tu disais les fumigènes, quand ils ont allumé à la 34e, à 74e, c'était les premiers presque à s'arrêter et à les filmer, comme tu disais, pour l'ambiance, qui se sont régalés. En plus de ça, nous, on était placés. On avait un petit monsieur qui s'appelait Eric, on lui fait une grosse dédicace, Eric. Ah là là, le passe-partout des clés, on peut dire, même s'il était grand quand même, voilà. Mais voilà, ouais, après, franchement, tu vois, une personne très ouverte, très sympa, qui a rigolé avec tout le monde. Franchement, qu'est-ce que je dis de plus? Voilà, c'est pour ça que c'est bien de jouer des petites équipes. Après, est-ce que ça sera partout pareil? Je pense peut-être pas forcément, mais quand tu joues des divisions inférieures, voilà, c'est le partage, la convivialité, même si t'as pas le même maillot, le plus important, c'est le ballon, de discuter, d'échanger, pour voir peut-être la physionomie et la philosophie qu'ont les certaines personnes par rapport au foot et au regard qu'ils ont par rapport à nous aussi et tout ça. Et tu vois, quand je vois qu'on a parlé avec Eric, eh ben, tu vois, qu'avec on parlait, et qui disait que pour lui aussi, lui, ce qu'il aime, c'est la beauté, tu vois. Comme disaient certains, on considère les ultra montpelliérains comme des violents, des casseurs et tout. Eh ben là, il n'y a rien eu. Il y a eu juste des animations, des fumigènes, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de bagarre, rien. Donc voilà, quoi. Et c'est ça qu'il faut soulever. Et puis voilà. Et après, comme je disais, même pour la sortie, pour l'arrivée, pour les places, tout était carré, tout est bien organisé. Franchement, super accueil des Agatois, quoi.
Et on espère que ce sera le même accueil face à Monceau-les-Mines. Bon, là, je vous le cache pas, je ne pourrai pas faire le déplacement parce que c'est un peu plus compliqué. Mais le principal, voilà, c'est la qualification pour ce 8e tour. Et voilà, encore félicitations à Agde pour cette prestation, de nous avoir tenus. Et puis, on leur souhaite le meilleur pour la suite de la saison et pour la suite de leur histoire. Donc voilà. Allez, on passe tout de suite à l'avant-match de la rencontre des Montpellierins qui se déplaceront à Auguste-Delonne. C'est parti. Dans le podcast Charnière Centrale, on parle du MHSC sans langue de bois, même avec l'accent. Lundi soir à 20h45, dans le cadre de la 15e journée de Ligue 2, le MHSC se déplacera sur la pelouse du Stade de Reims. Un match très important, surtout si on commence à dire qu'on a des ambitions pour la fin de saison. Ce sera un match très important. Le Stade de Reims qui a 22 points et qui se classe 6e. Le MHSC qui a 24 points et qui se classe 4e. Si on gagne cette rencontre, on peut passer provisoirement deuxième en fonction des résultats qu'il y aura eu dans le week-end. On pourrait passer deuxième à un point du premier. C'est un match qui est très important pour les Montpellierins si on veut avoir des ambitions. Kevin, toi, comment tu vois cette rencontre des Montpellierins à Reims? Est-ce que tu penses qu'une victoire et qu'un coup est faisable là-bas, sachant que c'est une équipe aussi qui vient de redescendre de Ligue 1? Et au vu des prestations ces dernières semaines, ça serait que positif de rester sur notre lancée. Oui, mais ça va être un match compliqué quand même, hein. Voilà, c'est un match qu'on va dire qui sent la poudre. Alors, je sais pas si c'est la poudre de Perlimpinpin ou la poudre d'Escampette, mais en tout cas, ça sent la poudre, quoi. Tu vois, parce que ça va être, au vu genre, un peu de notre niveau actuel, même comme on a dit, si on gagne, mais c'est toujours, comme on a dit, pas folichon et pas exceptionnel. Reims, de leur côté, c'est pas exceptionnel non plus. Donc, je pense que ça va être un match compliqué. Toujours Reims, on sait que c'est toujours compliqué. On a du mal à faire des résultats là-bas. Donc, ouais, moi, je pense à un match arraché. J'espère que notre équipe, enfin, je dis bien ça avec des guillemets, ne sera pas trop fatiguée parce que comment ils ont couru sur le terrain, ils ne seront pas trop fatigués. Mais à Agde, du coup. Mais voilà, donc j'espère. Après, moi, je pencherai plutôt pour un match nul, tu vois, un vieux 0-0 d'un lundi soir, tu vois, les vieux 0 à l'ancienne, où les deux équipes se partagent des points, ça leur va. Après, c'est sûr, tu me dis, on gagne un 0, on prend 3 points là-bas, comme tu dis, c'est un gros coup à faire. Après, j'espère que Camara va leur inculquer ça et les motiver à prendre ces 3 points et à faire un gros coup pour se rapprocher du podium. À voir si, parce que on peut en revenir, on dit on va être deuxième, premier, faut monter la montée, mais pour l'instant, dans les discours de début de saison et là, presque mi-saison, personne encore au sein de l'entourage du club et tout ça n'a parlé de vouloir monter la première saison. Donc on ne sait vraiment pas pour l'instant qu'est-ce qu'on veut. Est-ce on veut jouer les premiers rôles et la montée directe? Est-ce qu'on veut jouer les barrages? Est-ce qu'on veut jouer, je sais pas moi, le ventre mou pour la première saison et après voir avec un peu plus d'argent et un nouvel effectif se renouveler et monter de suite? Parce que là, comme je reviens à ce que je disais au début de saison, si tu montes dès la première saison, ce que j'espère aussi, mais si tu fais à la Saint-Etienne ou à Metz et tu fais l'ascenseur à chaque fois, je pense que c'est pas très important. Surtout avec l'effectif et le niveau qu'on a actuellement, tu joues comme ça en Ligue 1, tu te fais trier, tu te reviens comme la saison dernière, tu prends 6 points et tu fais rien du tout, quoi. Tu peux potentiellement battre une ou deux équipes, mais tu vas rien faire. Quand tu vas tomber des Paris, Monaco, Marseille, Lille, etc., tu vas t'en prendre comme au boule. Donc voilà, après, j'espère, pour moi, oui, tu me dis une victoire, je serai content, mais je me pencherai plus pour un vieux 0-0, sans trop gros, un match fermé, sans occasion, un petit peu mou. C'est le truc où tu es devant ta tisane, hein, comme les personnes âgées, là, tu vois ton truc, tu dis, ah, c'est un peu mou, ça. On va changer de chaîne, quoi. Voilà. Quelle belle imitation des personnes âgées avec leur tisane. Je les embrasse, hein. D'ailleurs, je les embrasse, hein. Où ils sont, on les embrasse, hein. Lauriane, toi, comment tu vois cette rencontre des Montpellierins? J'étais en train de regarder un peu les derniers résultats du Stade de Reims. Bon, déjà, ils se sont qualifiés aussi pour le 8e tour. Une petite victoire 1-0 contre Charleville. Et Reims jouera Torcy d'ailleurs au 8e tour. Et leur dernier résultat de ce que je vois, c'est quand même très mi-figue, mi-raisin, mis à part une victoire 6-2 contre Boulogne fin octobre. Mais voilà, je pense que c'est assez équilibré par rapport à nous. Je pense qu'il y a moyen de faire un coup. Toi, Lauriane, comment tu vois cette rencontre? Moi, je vois une rencontre assez serrée parce qu'en plus, ils nous collent au cul. Donc, je pense qu'ils vont vouloir passer devant, ce qui est normal, hein. De toute façon, c'est la compétition. Mais non, pour moi, c'est un match à pas perdre parce que tu es quand même sur une très bonne lancée.
Enfin, je veux dire, t'es bien classé, t'es bien mentalement, tout va bien, Nani. Donc, ça serait pas le moment de lâcher, de tout lâcher. Donc, en sachant que Reims, ils vont avoir aussi les Crocs. De toute façon, c'est la Ligue 2, donc très agressif, tout ça. Donc, c'est pas le moment de lâcher parce qu'en sachant que dans le classement de Ligue 2, tu perds, je sais pas combien de places, tu gagnes, t'en prends, je sais pas combien. Donc, il faut essayer d'écarter au maximum les adversaires les plus proches. Donc, Reims, il faut à tout prix gagner là-bas. Ou au moins faire un match nul, mais pas perdre, quoi. Donc, moi, je verrais plus je vais dire un match nul parce que comme ils vont être ils vont vouloir le gagner, ce match, ils sont chez eux. Donc, je vois un petit 2-2. Yannick, ton ressenti avant cette rencontre? Alors déjà, Reims, c'est une équipe qui nous réussit pas historiquement. À chaque fois, on perd contre eux, que ce soit à la Mosson ou à l'extérieur. C'est pas une équipe, je sais pas pourquoi il y a des équipes comme ça, hein. On a quelques bêtes noires qu'on n'aime pas rencontrer. Il y a une stat qui est sortie sur la Ligue 2, là, où sur les 5 derniers matchs, Montpellier serait premier parce qu'ils ont pris, enfin, ils ont pris 13 points sur 15. Non, ils ont pris 13 points sur 15, c'est les seuls. Et le cinquième, ce serait Reims avec 8 points. Mais il n'y a ni 3 dedans, ni Saint-Etienne dedans. Ça veut dire que dans les 5 derniers matchs, on a quand même fait des résultats peut-être meilleurs que ce qu'on pensait. Même si on voit le nombre de points, quand tu peux le comparer aux autres équipes, tu te dis, bon, ça peut être pas mal. On a gagné ce week-end, même si on n'a pas fait un beau match, enfin, un grand match, comme on a dit. Donc la série elle continue. On est sur une bonne chose. Donc, moi, je ne vois pas du tout perdre à Reims. Après, tout va dépendre aussi si on va avoir TJ ou pas, parce qu'il est annoncé juste. Il n'était pas annoncé sur la feuille de match. Moi, je croyais que c'était juste pour préserver, mais il y avait une petite alerte au niveau du genou aussi, je crois. Donc, s'il va bien, ben, tant mieux. Ou alors peut-être il commencera sur le banc, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de raison que là, on n'a pas été fatigué sur le match, quoi. Hein. C'était un match quand même plus d'entraînement qu'autre chose, on va dire, pour les joueurs qui étaient présents. Maintenant, c'est à nous, au-delà de se dire si on monte ou si on monte pas, voilà, ça va être aux joueurs, au staff de dire, bon voilà, maintenant, chaque match, tu les joues dans tous les cas pour gagner. Tu ne joues pas pour perdre ou pour faire match nul, hein. Je crois que c'est Mbappé qui disait il n'y a pas longtemps, objectif Coupe du Monde demi-finale, mais il disait que c'était n'importe quoi. Il a raison. Moi, quel que soit le niveau ou le championnat que tu joues pour gagner. Tu essaies de gagner. Tu ne peux pas jouer en disant je ne vais pas perdre ou je vais faire match nul. Donc, moi, j'espère qu'ils vont y aller comme ça. De toute façon, on n'a rien à perdre. Donc, continuons. Et puis, on a beaucoup de réussite en ce moment. Donc, on va pas se leurrer. Donc, il faut surfer sur la vague. Il faut appuyer où ça fait mal. Et moi, je sens plutôt bien ce match. Je dis pas qu'on va caracoler en tête, mais moi, je sens. Et en ce moment, c'est vrai qu'on continue quand même à faire des clean sheets, mine de rien, parce que on a été tellement pas habitué l'an dernier qu'on se disait que c'était pas possible. Mais là, cette année, on en fait sans l'apercevoir. Donc là, moi, je pense qu'on peut gagner 1-0. Voilà, j'espère, je croise les doigts pour une petite victoire pour nos amis Montpellier 1-0. Et après, on partira en Coupe de France tranquillement, la fleur au fusil. Et pour parler de TJ Savanier, l'avantage aussi, c'est qu'on joue lundi. Donc, il a peut-être aussi 2-3 jours en plus pour espérer se remettre et pouvoir retrouver le groupe, ce qui serait totalement bénéfique aussi pour le MHSC. Et juste pour finir, on a beaucoup qui revient quand même de qualification avec le Congo. Donc, je pense qu'on va l'avoir dans un bon état d'esprit. Là aussi, il aura le temps de se reposer parce qu'on joue quand même du prochain. Et Bessières, pareil, qui s'est qualifié avec la Suisse. Donc, qui fait peut-être ses derniers matchs avec nous avant la trêve hivernale. Donc, peut-être qu'il va vouloir aussi se donner à fond parce qu'on n'est pas sûr de le garder, à mon avis, après la trêve hivernale. Il faut quand même se préparer à ça. Donc, ça serait pour moi une mauvaise nouvelle que Julien soit vraiment blessé. Mais je pense que ça peut ajouter vraiment au fait qu'on puisse gagner lundi. Ouais. J'ai l'impression que Kevin n'est pas d'accord sur le fait que Betty Roméragic pourrait partir cet hiver. Ouais, non, non, il n'y a pas d'intérêt. Yannick, sors-toi ça de la tête. On va le dire à Laurent, il reste chez nous. Hein. On a besoin de guerriers comme lui, hein, franchement. Il est super bon. Donc, non, non, il n'y a pas d'intérêt qu'il parte. Il partira l'année prochaine si on reste à Ligue 2. C'est bon, il ne va pas faire. Hein. Oh, c'est bon. Ok, c'est le capitaine. Il ne va pas commencer à nous faire une de l'or. Ok, il reste là et puis basta. Voilà. D'ailleurs, je vais l'appeler en FaceTime après. Je vais lui dire que tu restes. Hein. Voilà.
Bah, tout dépend de ce que va lui dire le sélectionneur aussi. Parce que si pendant les 2 jours, il lui a dit bon, je t'ai pris parce qu'il manquait un joueur, mais si tu restes en Ligue 2, je pense il y a peu de chances que je te prenne. Ou tu fais des bons matchs. Pour moi, c'est pareil que tu sois en Ligue 2 ou en Ligue 1. Ça peut être une chose aussi. Ça va dépendre aussi le message qu'on lui a passé. Et après, les opportunités qu'il aura. S'il n'a pas d'opportunité intéressante, il restera avec nous parce qu'il se plaît bien chez nous. Hein, il l'a dit. Hein, c'est pas... Mais bon, Et puis, on peut s'attendre. et puis c'est surtout Oui, qu'en après, vue. c'est sûr, si t'es un mec, on va dire des bêtises, hein, si t'es un truc comme Arsenal, je sais pas, moi, Dortmund ou quoi qui vient, je peux comprendre que c'est un gros club, des gros clubs qui font rêver. C'est normal que tout joueur veut jouer là-bas, tu vois. Normal aussi. Oui, bah après, Façon de parler, hein, peut-être qu'il n'y aura le- pas ça, mais voilà. après l'objectif de Béchir, je pense, c'est surtout d'avoir du temps de jeu pour pouvoir espérer une place à la Coupe du Monde. Après, s'il part dans un gros club comme Arsenal ou Dortmund, je suis pas sûr qu'il ait directement sa place et je suis encore moins sûr que ce soit très bénéfique pour lui en vue de la Coupe du Monde de partir dès cet hiver dans un gros club comme ça. À la limite, si c'est un club de Ligue 1 où il peut avoir une place, ce serait bien. Après, s'il part pour être remplaçant toute la fin de saison, ce sera Non, pas bénéfique en vue de la Coupe du Monde. Cela, il aurait sa place, les gars, hein, franchement. Parce qu'en défense, tu as Saliba et Gabriel. Derrière, tu personne. Hein, tu as quoi, Inchapé, mais et c'est pas extraordinaire pour l'instant. Et c'est tout. Et après, tu que des jeunes. Hein. Moi, Gilles aurait vraiment sa place. Hein, parce que Gabriel, franchement, moi qui suis un fan des Gunners aussi, c'est pas folichon non plus. Même j'ai regardé le match qu'il a fait la dernière fois là, contre le Sénégal avec la sélection. Pas mal d'erreurs et tout. Moi, je pense qu'il aurait sa place. Hein. Oh, je suis pas son truc, mais franchement, ça serait pas mal, quoi. T'arrêtes de le N'oublie vendre pas à qu'il est, Arsenal, n'oublie là. pas qu'il est juste capitaine du MHSC en Ligue 2. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Moi, je vais être ton agent, t'inquiète, on va arranger. Il part pour 21 millions d'euros, on est bon. Hein. Je pense que tu es en train de faire une carrière sur FIFA, toi, non? Et tu veux absolument recruter Betchir à Arsenal, je pense. Non, c'est bon, Arsenal, j'ai pris Christopher Julien, les gars, c'est bon sur FIFA, c'est bon, il est Oula, exceptionnel. d'accord. Que de belles ambitions, dis donc. Bon, en tout cas, Ouais. on espère une victoire des Montpellierens face à Reims. Juste pour finir, on n'a pas dit nos petits buteurs. Yannick, toi, tu disais une victoire 1-0. Non, c'est 1-0 que tu as dit, Yannick? Je sais plus. Oui, 1-0. Le buteur, Mendy. Mendy. Et d'ailleurs, Yannick, si je dis pas de bêtises, tu as été bon sur le pronostic contre Agde, tu avais dit 2-0. Oui, et match difficile. Ouais, c'était ça. Il avait pas de buteur en rétro, je comprends pas pourquoi. Non, Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourtant, nous, on n'arrêtait pas de lui dire, c'est vrai. mais il a quand même dit les mauvais joueurs peuvent marquer en coupe, ou je sais plus exactement la phrase qu'il avait dit. Donc, ça c'est bien passé quand même, il avait tout bien vu. Kevin, toi, ton petit pronostic de buteur. Il y en a pas parce que j'ai dit 0-0. Ah oui, merde, t'as dit 0-0, excuse-moi. Ouais, bah du coup, pas de buteur. Si, si, moi je pense que tu peux dire Mendy, buteur, mais hors jeu, comme d'hab. Lauriane, Si on a de ça, voilà. Ben, moi, je vais dire Mendy parce qu'il est en forme. Donc, Mendy. Et après, je vais dire beaucoup. Parce qu'il va allez. revenir avec un bon état d'esprit. Moi je dirais, je partirais aussi sur un petit 1-0 comme Yannick, avec un petit but de Nicolas Pays. Parce que j'aime bien mettre Nicolas Pays dans mes petits pronos de buteur, et je pense que J'ai dit, à force, ça va marcher s'il y a dans voilà, ce c'est moment. pour ça, à force, je continue, et à force, ça va passer, je serai content. Mais, et puis ça peut être bénéfique pour lui aussi d'être le seul buteur et de le remettre un peu dans le bain, parce que ces 2-3 derniers matchs, c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui aussi sur le terrain. Donc voilà, ça peut être bénéfique aussi d'enfin remarquer un petit but. En tout cas, Kevin, Lauriane, Yannick, merci beaucoup à vous d'avoir été encore présents pour ce nouveau numéro de Charnière Centrale. Kevin, merci beaucoup. Merci à toi, merci à mes copains, Lauriane et Yannick. J'espère qu'on se reverra jeudi et qu'on fera péter le champagne, Raymond, hein, comme on dit. Et voilà, espérons. Et bisous à tous les Montpellierins et allez la paillade. Hein. Justement, tu me lances dans ce que j'allais dire. On se reverra pas jeudi, mais on se verra avant même. On se verra lundi soir pour prévenir les auditeurs et les viewers. On se verra juste après la rencontre des Montpellierins face à Reims. Nouveau projet sur MHSC Honor en rapport avec Charnière Centrale. Ce sera l'after Charnière Centrale directement après la rencontre des Montpellierins face à Reims. Nous ferons notre débrief à chaud pendant une bonne petite demi-heure en Facebook Live. Donc du coup, n'hésitez pas, vous les auditeurs et les viewers, à venir scruter ça lundi soir aux alentours de 22h30 dès que la rencontre des Montpellierins sera terminée à Reims. Lauriane, merci beaucoup à toi d'avoir participé à ce nouveau numéro de Charnière Centrale. Ben, merci à tous les trois. Toujours un plaisir, comme d'habitude. Et allez la paillade. Et Yannick, merci à toi.
Merci Fabien, merci Kevin, merci Lauriane. Et hâte de débriefer le prochain match tous les 4 juste après la partie. Déjà, c'était sympa de se voir pendant le match, franchement. Donc, si on peut faire ça, profiter de ça avec les auditeurs juste après le match, je pense que ça va être une bonne émission et j'espère qu'on débriefera une victoire. On l'espère. Et en tout cas, n'oubliez pas, du coup, lundi soir, vers 22h30, dès que la rencontre des Montpellierins à Reims est terminée, on se retrouvera sur le Facebook de MHSC On Air en Facebook Live. Normalement, tout le monde y a accès. N'hésitez pas à venir écouter ça et voir ça lundi soir. En tout cas, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à nous regarder et à suivre MHSC On Air ainsi que BAF Media. On se retrouve donc lundi pour un nouveau numéro de l'After Charnière Centrale, le tout premier, j'ai hâte d'y être, pour débriefer d'une victoire, on l'espère, des Montpellierins à Reims. En attendant, bonne fin de semaine à tous. Allez la paillade, ciao ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine.